Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi et son café. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Shiba Inu, mais pas que. On va parler aussi du marché parce que j'ai posé une question sur mon canal Telegram pour savoir si les membres avaient bien compris pourquoi il y avait eu la baisse aujourd'hui et pas que, même hier et ces derniers jours. Et franchement, j'ai attendu toute la journée parce que aujourd'hui, c'était vraiment catastrophique. C'était la catastrophe ADA. Et je m'imaginais en train de commencer la vidéo. C'est la catastrophe. Après, je me suis dit, non, franchement, ça fait trop de vidéos en mode catastrophe. Et je me suis dit, non, on va essayer de trouver des choses qui font plutôt plaisir, qui donnent envie voilà, de faire une vidéo avec du panache et aussi de vous donner des bonnes informations qui sont plutôt conviviales, plutôt que ouais, c'est la merde, etc. On le sait que c'est la merde. Mais voilà, l'idée, c'est de comprendre pourquoi c'est la merde et qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette merde-là. Donc, avant tout, rejoignez-moi sur Twitter, ok? Rejoignez-moi sur Twitter parce que pas mal de news je partage tous les jours. Aujourd'hui, j'ai pas mal tweeté. J'ai tellement tweeté que j'ai perdu des abonnés. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre, ça va m'aider. Alors, du coup, sur Telegram, franchement, j'ai bossé. Franchement, sur Telegram, donc du coup, j'ai posé cette question-là, puis je l'ai posée en milieu d'après-midi pour pouvoir préparer ma vidéo parce que je me doutais que voilà, il y avait beaucoup de personnes qui étaient surpris de cette baisse. Et là, le marché il est en train de repartir, donc c'est cool. Mais je vais pouvoir vous expliquer pourquoi il y a cette baisse dans cette vidéo. Vous parlez de Shiba Inu. Je regardais des vieilles vidéos pour se motiver. Regardez, à un moment donné, on avait le terrain à 93 dollars. Franchement, ça m'a donné le sourire. Il y avait du ADA à 90 centimes. Voilà, nostalgie. Aujourd'hui, j'étais nostalgie. Et j'ai regardé mes anciennes vidéos pour comprendre un peu là où on en est aujourd'hui. Donc, j'avais fait aussi une analyse sur le Bitcoin et regardez, j'avais fait cette vidéo, c'est l'une de mes premières sur ma chaîne YouTube où j'étais vraiment voilà, en train d'analyser le BTC en plein ATH. OK? Et donc, je donnais pas mal de tips. Et voilà, j'avais fait cette analyse, donc j'ai redistribué parce que cette vidéo, c'est l'une des premières que j'ai fait. Je sais que beaucoup de personnes ne l'ont pas vue. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram pour pouvoir regarder cette analyse parce que franchement, elle est bienveillante et elle vous donne aussi un cycle sur les crypto-monnaies. Donc, pas mal de conseils. Et là, on a une vidéo qui est vraiment sympa. Parce que dans cette vidéo-là, je vous parle des différentes régulations de l'espace crypto au niveau du stacking, du farming, des exchanges. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est surpris. Alors, j'avais fait cette vidéo. J'ai fait cette vidéo, c'était le 16 novembre 2021, et j'expliquais un peu tout ce qui allait se passer. Donc, n'hésitez pas à venir sur mon canal Telegram et à regarder cette vidéo. Là, c'est un passage, c'est très rapide, ça dure 2 minutes, et ça vous explique un petit peu ben, pourquoi on en est là par rapport aux régulations de la SEC, par rapport à Binance, Coinbase, le stacking, etc., etc. Donc, on va regarder le marché. Donc, mettez un groupe sous bleu, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et je ne suis pas votre conseiller financier, faites vos propres recherches. Cette vidéo n'est en aucunement une incitation à l'achat. Je vous donne juste des informations. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous investissez, simple conseil de bienveillance, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre parce que je vous rappelle que la crypto-monnaie est très volatile. On risque de tout perdre. Et nous sommes dans un marché en bear market où on est entre le marteau et l'enclume. Alors, entre le marteau et l'enclume, donc on a d'un côté la Fed et de l'autre côté la SEC. On va y revenir dans quelques secondes. Mais avant, on regarde le marché. Aujourd'hui, on est haussier. Okay, toute la journée, on était baissier. On a le Bitcoin qui est descendu à plusieurs reprises en dessous des 25 000. Il était autour des 24 800 comme on peut le voir ici, à plusieurs reprises. Donc, on a eu un range. On se demandait même si ça allait pas casser vers le bas. Finalement, ça a cassé vers le haut. Tant mieux, on n'est pas à l'abri d'une baisse, mais néanmoins, ça fait plaisir parce que quand le Bitcoin reprend des couleurs, eh bien, on a le marché qui repart au niveau des altcoins et ça se voit en clair. On a une hausse du Shiba Inu, je voulais souligner parce que c'est une hausse qui est très intéressante. On est à plus de 4%. Donc, ça superforme l'ensemble des altcoins de manière générale et surtout les crypto-monnaies qui sont dans le top 20. Donc, ça fait plaisir que le Shiba Inu reprenne des couleurs, alors que voilà, il y a certaines personnes qui continuent toujours de critiquer ce shitcoin qui n'en est plus un, selon moi, bien entendu. Donc, ouais, on va parler de ça, on va parler du bond parce qu'il y a de nouveaux listings. On va reparler de l'écosystème dans quelques minutes, mais sinon, ça fait plaisir. On a l'Ethereum qui reprend des couleurs, le Sol également. On a techniquement, malgré ce qui se passe avec la SEC, la Fed, eh bien, de grosses opportunités.
Et franchement, je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, mais c'est historique, d'accord? J'ai passé plusieurs heures à regarder mes anciennes vidéos où j'analysais, je décryptais les hausses, les différentes baisses, qu'est-ce qui se passait quand ça baissait, quelles étaient les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles, parce qu'après les mauvaises nouvelles, ça rebondissait, etc. Constamment, quelques jours plus tard, après les mauvaises nouvelles de la SEC notamment et de la Chine, on avait des hausses. Donc, il se peut que dans les jours à venir, on va avoir des hausses. Après, bien entendu, voilà, je ne suis pas votre conseiller financier. La meilleure technique d'investissement, tout le monde vous le dira, Warren Buffett vous le dira, c'est le DCA. Quand on a un plan, quand on a une stratégie, la meilleure stratégie, c'est le DCA. C'est pas la panique, c'est pas la vente parce qu'il y a des mauvaises nouvelles. Non, pas du tout. Parfois, on peut se protéger en se positionnant en stablecoin et en revenant voilà. Mais après, il faut être vraiment en train de veiller régulièrement. Il faut vraiment que ce soit notre métier de faire ça et qu'on ne soit pas au boulot. Si on est au boulot, qu'on a voilà 6 jours, les enfants, etc., vaut mieux pas s'occuper de ça. Vaut mieux holder, avoir l'esprit serein, continuer son DCA. Maintenant, si on a plein temps, moi par exemple, je suis à plein temps dans la crypto-monnaie. Parfois, je passe en stablecoin et je repasse quand il y a des baisses de 10-20%, ça m'arrive. Je ne suis pas un génie, je ne le fais pas tout le temps, mais quand je sens bien les coups, parfois il m'arrive de le faire. Alors, du coup, j'avais partagé quelque chose de vraiment intéressant sur mon catalogue. Ah, franchement, j'ai bossé, la vérité. J'ai bossé pour les membres de la communauté qui me suivent sur Telegram. Et je disais ça aujourd'hui. Psychologie d'investissement crypto, les gens ont tendance. Regardez, toute la journée, j'ai bossé la famille. Toute la journée, de 6h52 du matin, même, je crois même plus tôt, minuit 22, regardez, 6h52 du matin, 11h, toute la journée, les gars. Et c'est pas payant le truc. Le truc, il est gratuit, les gens. Regardez, les gens ont tendance à holder quand ça monte, ils espèrent gagner plus. Les gens ont tendance à vendre quand ça baisse, ils n'espèrent ne plus perdre plus. Ils veulent plus perdre. Donc, ils vendent pour éviter que ça descende trop. En réalité, cette psychologie, bien que trop courante chez les particuliers, témoigne d'un manque d'expérience et de stratégie. Si j'avais un seul conseil d'amis, bien entendu, je ne suis pas autorisé à vous donner des conseils financiers, donc c'est des conseils d'amis que je vous donne. Ce serait le suivant, don't be like Greg. Alors, Greg, c'est qui? C'est ce gars-là qui se plaignait en fait d'avoir vendu des bitcoins qu'il avait achetés à 6 centimes. Ils avaient vendu à 30 centimes, alors qu'au moment où il faisait ce tweet, le bitcoin était à 8 dollars. Donc, il aurait bien aimé vendre ces bitcoins à 8 dollars quand on sait qu'aujourd'hui, qu'ils sont à plus de 25 000 dollars. Donc, don't be like Greg. Ça, c'est clair. Parce que, voilà, au bout d'un moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que la crypto-monnaie, elle est là pour rester. Malgré tout ce qui va se passer, la SEC, la Fed, etc., la crypto-monnaie, elle est là pour rester. Donc, si vous avez du Bitcoin que vous vendez ou de l'Ethereum et que vous vendez de l'ADA, etc., du sol, c'est que techniquement, il vous manque quelque chose dans l'éducation financière. Parce que Warren Buffett dit, si vous achetez un actif financier et que, là on parle en l'occurrence de crypto-monnaie, c'est plutôt position des actions, et que vous n'avez pas une perspective long terme d'une vision de 10 ans, ça ne sert à rien de l'acheter en fait. D'accord? Ça sert à quoi d'acheter quelque chose que vous allez revendre demain ou dans 2 ans parce qu'il va y avoir un cycle baissier, ou il va y avoir une mini-crise, ou il va y avoir une mauvaise news. Donc, la meilleure des stratégies, hold DCA, et ça ne sert à rien de timer le marché. Vous avez vos points de rechargement. Prenez-les, voilà, si vous suivez les stratégies, bien entendu, de Warren Buffett, et vous pouvez garder du cash et du stablecoin pour renflouer au moment où il y a des baisses qui sont encore plus importantes. Donc ça, c'est la deuxième stratégie qui est très prisée par les hedge funds. Donc là, vous avez un marché qui est très haussier, donc ça fait plaisir, enfin très haussier, je me comprends. Donc il suffit que je dise ça pour que ça corrige un petit peu. On a Next Step qui organise l'événement le 18 juin 2023. Donc les inscriptions sont terminées. Donc c'était juste pour vous faire un rappel. Maintenant, je ne sais pas s'ils prennent des places. Moi, j'ai eu Alexandre, il m'a dit que c'était terminé. Donc, n'hésitez pas à les contacter si jamais vous êtes du côté de Marseille et que vous voulez absolument assister à cet événement. Vous leur dites que vous venez de la part d'Hiroshi. Je ne sais pas, sincèrement, il m'a dit la dernière fois que c'était clos, mais peut-être toujours une place, surtout si vous leur dites que vous venez de la part d'Hiroshi. Mais sinon, voilà, vous avez un autre événement le 24 septembre. Donc, du coup, ce qui va être sympa après cet événement, c'est qu'on va avoir des news. Parce qu'après chaque événement, il y a de nouvelles news sur leur chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à checker. Je vous mets le lien de leur chaîne YouTube et leur canal Telegram dans la description si vous voulez les rejoindre. Donc, voilà, leur objectif, c'est de démocratiser
la crypto-monnaie. Donc, je leur donne un petit peu de force. Donc, on va revenir sur le Shiba Inu. Le Shiba Inu qui nous fait voilà, une belle, entre guillemets, un bon rebond. Donc ça fait plaisir. Donc on était dans une espèce de range là, si on regarde, tac, 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 tac. Et là, c'est peut-être en train de repartir, bien entendu. C'est peut-être en train de repartir. Donc là, on a bien entendu les mauvaises news liées à la SEC. Donc vous voyez que le marché ne pardonne pas. Si vous n'avez pas anticipé ces mauvaises nouvelles, donc forcément, en plus, moi, franchement, sur ma chaîne YouTube, je vous ai donné à plusieurs reprises des informations très, très précieuses pour vous éviter ce genre de... Voilà, pourquoi pas. Voilà, vous avez dit la chute est inévitable ici. Quand je dis voilà, l'idée c'était de vous permettre, pourquoi pas, de passer un stablecoin comme je fais, mais je ne vous le dis pas parce que je ne suis pas conseiller financier et que ça ne marche pas toujours comme ça. Vendez tout, là par exemple, je parlais de ça. Donc j'avais donné pas mal de tips, la riposte de la Chine, etc. Donc on avait pas mal, franchement, là, voilà, d'informations et on pouvait s'attendre. Voilà, là, ça c'était la plus belle vidéo. Elle n'a pas fait beaucoup de vues. Mais je vous le disais, à l'aube d'un crash crypto, franchement, là, on pouvait sincèrement s'y attendre. Donc voilà, il y en a qui ont saisi, qui n'ont peut-être pas vendu, mais qui ont évité d'acheter et qui ont acheté là dernièrement. Et donc, du coup, ben, tant mieux pour eux. Voilà, l'idée de ces vidéos, c'est de vous apporter un maximum de clarté et voilà, d'essayer d'anticiper, pourquoi pas, ce genre d'événement quand c'est possible de l'anticiper. Néanmoins, on remarque que le volume a énormément baissé. Donc ça, c'est une très, très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que les investisseurs sont encore, ils sont pas confiants, d'accord? Même si on a une hausse, donc ça, c'est certainement les holders qui buy le dip, etc., qui achètent du SHIB à un très bon cours par rapport à déjà plusieurs mois auparavant. Donc moi, je reste très confiant sur le Shiba Inu. Il continue de construire écosystème très solide. Si vous ne connaissez pas le Shiba Inu, que vous le découvrez. Donc, le Shiba Inu, c'est un écosystème avec plusieurs crypto-monnaies. Vous avez le Bon qui est en train de repartir aussi avec 1,32%, qui a été listé récemment. Donc, le 13 juin, il a été listé sur Coinspot. Donc, il continue à faire plusieurs listings. Donc, si vous voulez savoir où est-ce que sont listés ces tokens-là et que vous voulez les acheter, vous pouvez, par exemple, le Bon, vous l'avez sur L-Bank. Je vous mets le lien dans la description si vous avez envie de passer par mon lien affilié, vous aurez des bonus. Vous avez le Shiba Inu qui se trouve sur L-Bank, soit sur Binance. Vous avez encore une fois mon lien affilié si vous avez envie d'en acheter ou d'emplir vos bagues. Mais voilà, donc pour moi, je considère que c'est de grosses pépites. Voilà, parce que c'est des crypto-monnaies qui sont résilientes et qui reviennent. Ça monte, ça descend, ça corrige, ça remonte, ça corrige, ça remonte. Le projet, à savoir qu'il y a un projet commun entre le SHIB et le BON qui est Shibarium. Le Leash, c'est le troisième token qui est dédié au métavers. Donc la tendance des métavers, même si elle est revenue un petit peu début juin avant ce mini crash, début juin, il y avait des news avec Apple qui sortait les nouveaux casques VR. Et finalement, vous avez eu les mauvaises nouvelles de Gary Gensler et de la SEC qui ont dominé le marché. Donc, il y a eu des petites hausses. On a connu des petites hausses sur notamment Sandbox, Mana, et puis elles se sont tout de suite écroulées. Mais je ne pense pas que c'était des hausses qui allaient s'installer dans la durée, parce que là, on est très, très loin. Il faut savoir que tout ce qui est métavers, tout ce qui est NFT, etc., on est dans une très mauvaise période en bear market. Ça n'empêche pas qu'il y a des occasions de flip, etc. Mais de manière générale, ce ne sont pas comment dire, des assets que les gens ils vont vouloir acheter absolument parce que, si vous voulez, ces projets-là permettent de gagner de la crypto-monnaie, d'accord, voilà, donc de gagner grâce à ça de l'argent. Et en fait, si vous avez un marché qui ne fait que baisser, en fait, vous allez acheter des crypto-monnaies qui vont avoir un certain cours, qui elles-mêmes vont chuter et qui vont vous reverser des gains, si vous voulez, au fameux play to earn, au métavers, etc. Donc, ces NFT-là vont baisser de cours, le cours va baisser. Donc, au final, même si vous allez jouer, vous allez participer, etc., vous allez recevoir des crypto-monnaies qui vont pas être rentables finalement. Et donc, du coup, les investisseurs n'aiment pas ce type de projet durant le bear market. Mais si vous avez une perspective long terme, encore une fois, je pèse mes mots, il faut savoir que le SAND est monté à un moment donné à 7 dollars. Ça, c'était quand Facebook, ils avaient lancé Meta. Ils avaient même changé le nom de leur société en fin 2021. Donc, c'était vraiment une dinguerie parce que là, c'était vraiment
C'était quand même aussi par rapport au bull run, mais c'était quand même assez timide. Et vous avez vu, c'est passé à plus de 7 dollars. Et là, dernièrement, si on regarde sur les 7 derniers jours, donc ouais, c'était autour des 48 centimes. Puis après, là, il y a eu les mauvaises news. Si on regarde depuis un mois peut-être, là, ouais, ça montait un petit peu légèrement. Et puis après, hop, ça s'est écrasé. Là, c'est en train de remonter. Puis on peut avoir le même scénario avec Mana et tout ce qui est métavers, bien entendu. Donc, on a quasiment le même scénario à chaque fois lorsqu'il y a une grosse société comme Apple qui s'intéresse au métavers, qui s'intéresse à tout ce qui tourne autour des casques VR, qui sort des produits, eh bien forcément, il y a un impact au niveau de la crypto-monnaie, comme ce fut le cas avec Meta notamment. Donc, il y avait la petite montée et boum, ça s'est cassé tout de suite la gueule. Donc, pour revenir au Shiba Inu, donc Shiba Inu a le métavers également, donc ils sont en train de le build. Donc ils ont beaucoup avancé. Vous allez retrouver des news sur leur Twitter. Voilà, ils organisent même des événements sur le métavers. Voilà, ils vous montrent aussi des petites vidéos pour vous montrer un petit peu l'évolution du projet, etc. Donc il y a des graphismes qui sont vraiment ouf. Il y a des choses qui sont vraiment faites de manière professionnelle, même si la hype, elle est clairement éteinte, voilà, pour le dire sincèrement, en ce moment. Alors, on a le Bon. Le Bon, c'est le coin natif de la blockchain Shibarium qui est en bêta test public. Ok, je vous mettrai le lien dans la description de la bêta test public. Vous pouvez la tester. Peut-être qu'ils vont faire un airdrop. On ne sait jamais. Mais néanmoins, c'est un token qui a un gros potentiel. Il faut savoir que cette blockchain-là, c'est un layer 2 de la blockchain Ethereum. Il faut savoir que tout l'écosystème de Shiba Inu est sur la blockchain Ethereum, d'accord? Et donc, forcément, aujourd'hui, si vous achetez à travers ShibaSwap, que vous utilisez ShibaSwap pour swapper d'autres tokens, etc., ben vous passez forcément par les gas fees Ethereum. Et donc, ça coûte très, très cher et les transactions sont très lentes. Et du coup, avec Shibarium, ils vont intégrer le Shiba Swap. Donc, ça va être un point majeur. Et le deuxième point majeur, c'est que Shibarium va intégrer des jeux Play to Earn, de l'écosystème Shiba Inu, mais aussi des projets qui vont build sur Shibarium, tout simplement. Et il y aura également tout ce qui est métavers, Play to Earn, token, autres, Shiba Swap qui va intégrer également le Shibarium, le token Shiba Inu, le bond, le leash, etc. Et donc, du coup, ce sera beaucoup plus facile pour l'univers décentralisé, parce qu'il faut savoir que Shiba Inu, bond, leash, etc., ça reste quand même des tokens d'un univers qui est complètement décentralisé, qui va réintégrer tous les projets autour de l'écosystème, le métavers, le play to earn, le Shiba Swap, etc. Le côté DeFi qui a pris un très gros coup, notamment lié au gas fee d'Ethereum, et puis il y a d'autres solutions. Et donc, avec le Shibarium, ils veulent redonner un coup de boost au côté DeFi. Le troisième point, c'est que quand les utilisateurs vont acheter du bon sur Shibarium, eh bien, ça va. Donc, il y aura des frais de transaction et ces frais de transaction vont contribuer à burn du SHIB pour réduire cette supply dans le nombre de tokens. Et, il est presque sans fin, comme on peut le voir ici. Et donc, ça va aider à burn la supply. Et en plus de ça, tous les tokens qui vont être créés sur le layer 2 donc de Shibarium vont contribuer également au burn de SHIB parce que c'est sur tous les frais de transaction. Voilà. Donc, tous les frais de transaction donc, ils sont inspirés de ce qu'a fait Terra Classic et ce qui fonctionne, ben, pourquoi pas le répliquer. Donc, ils sont en train de faire ça. Donc, n'hésitez pas à rejoindre leur Twitter également où ils donnent énormément d'informations sur le métavers. Voilà pour cette vidéo. Donc, il y a pas mal de partenariats. Celui-là, j'en avais déjà parlé, donc n'hésitez pas à le découvrir. Voilà, donc là, ils ont fait un partenariat avec Tangem, qui est un hardware wallet, etc. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. Vous avez énormément d'informations. Vous avez des vocaux, vous avez aussi des podcasts. Donc, il y a des choses qui sont vraiment sympas sur le canal Telegram. J'essaie de rendre ça vraiment professionnel.
Vous avez énormément de... Voilà, donc ça, c'était mon expatriation à Dubaï. Vous avez également ici, je vous parle du stacking. Limite, c'est une formation. Vous avez un podcast 4. Celui-là, c'est sur Gary Gensler. Je l'ai appelé Gary Gangster. Donc, il y a énormément de choses, énormément de value dans le canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Salut à tous. Mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé. Et rejoignez-moi sur Telegram, Twitter, Instagram, comme d'hab, tous les liens dans la description, affiliés, etc. Faites-moi péter ça. C'était Hiroshi. Ciao, ciao.